Et nouvelle émission de 58 minutes. Bonsoir à toutes et à toutes. Pardonnez-nous de ces petits problèmes techniques, mais bon, c'est rare. Hein. Entre nous, on peut se payer ce luxe de temps en temps. Est-ce que Philippe n'entend rien? Comment il n'entend rien? Ah bon, mais il faut monter le son, cher ami. Et là, est-ce que vous m'entendez? Oui, là, je vous entends. Ah, voilà. Les esprits ne sont pas avec nous. Bon, je reçois Philippe Jouglas, qui est... nous allons parler de magnétisme ce soir. Ouais. C'est assez rare à l'antenne. Donc, vous êtes magnétiseur. Oui. Oui. Comment ça vous est venu, ce... Comment ça m'est venu Vos parents exerçaient ce métier de magnétiseur, je ne sais pas. Hein. Non, absolument pas. C'est un don. J'ai ressenti ça très jeune. Quel âge? Quel âge, je ne peux pas vous dire, mais très très, très jeune. Hein. Donc, 5 ans, 3 ans? Oui, 5 ans, 6 ans, ouais. Voilà, je ressentais des choses. Ensuite, après, bien plus tard, j'ai rencontré des personnes auxquelles j'ai posé des questions, donc des voyantes, tout ça. Qui était, comment dire, alors c'est lié à la voyance, le magnétisme? C'est pas lié à la voyance, le magnétisme. C'était justement pour avoir une confirmation comme quoi j'avais bien du magnétisme et que c'était, voilà, le voyant, il peut vous le dire, ça par contre. Donc elle m'avait dit, ben oui, c'est bon. Et ça n'a pas de rapport avec la voyance? Non, ça n'a pas de rapport avec la voyance. D'accord. Ben, le magnétisme, c'est en définitive tout simple. C'est tout le monde en a, mais plus ou moins. Donc moi, j'ai la chance d'en avoir un peu plus que les autres. Donc c'est ce qui permet de soulager les douleurs, d'enlever les zonas, etc. Je le confirme. Voilà. Et non, ça n'a rien à voir avec la voyance. Non. Ah non? Non. D'accord. Non. Donc après, mais ça peut se transmettre. Le magnétisme ne peut pas se transmettre. On l'a en soi ou on l'a pas. Voilà, je vais être bref, je vais dire ce que je pense sur ça parce que je suis contre certaines personnes, enfin certaines magnétiseurs qui se permettent de dire on va faire des cours de magnétisme pour des gens. Les gens, ils y vont, ils payent, voilà. Moi, je dis qu'ils prennent de l'argent parce que si la personne, elle n'a pas de magnétisme, c'est pas après une leçon qu'elle aura du magnétisme. On l'a ou on l'a pas. Si on l'a pas, on ne cherche pas à faire un truc qu'on n'a pas. D'accord, oui. Voilà, autrement, pour moi, c'est de l'arnaque. Et on voit beaucoup de choses maintenant, que ce soit le magnétisme ou autre, ou la voyance, on vous fait des cours. Des cours, ça ne sert à rien. Parce que le magnétisme, si vous avez, mettons, allez, je ne sais pas, on va dire un chiffre, 10 ampères, et qu'il vous faut 20 ampères pour en faire, ça n'ira pas. Et ce n'est pas ces 10 ampères de plus que les gens vont vous donner. C'est impossible. Donc moi, je dis, pour moi, c'est de l'arnaque. Ça se rapproche un peu du commerce. Je dis, le commerce, on l'a en soi. Oui. On peut, là, il y a une différence avec le magnétisme. Le commerce, on peut le peaufiner, on peut l'améliorer. Mais comme on dit, vous connaissez sûrement cette expression, si on n'a pas la bourse du commerce, ça ne marchera pas. Voilà. Moi, c'est mon opinion. Oui. Apprendre le commerce pur, moi, j'y crois pas. Non. Mais après, il faut savoir que le magnétisme, bon, quand on l'a, après, on discute avec certaines personnes et on s'améliore parce qu'on n'a pas tout d'un coup. Hein. Oui. On apprend des choses sur la longue avec d'autres magnétiseurs qui vous donnent, ou des personnes âgées. Déjà, moi, c'est surtout des personnes âgées que j'ai côtoyées. Une personne à l'époque à Saujon qui avait, alors ça remonte à plus de 20 ans, qui avait 80 ans et qui était destinée à rechercher des personnes sur une carte. Donc là, elle m'a dit oui. Donc là, vous voyez, c'est plus crédible. Et elle vous a appris? Elle m'a rien appris. Non. Non, on peut pas, ça ne s'apprend pas. Donc elle vous explique certaines choses. Ah, voilà. Mais c'est bon à apprendre parce qu'on apprend toujours. Parce qu'on ne sait pas tout de toute façon. Et ensuite, j'ai vu une seconde personne, une très bonne voyante aussi, par rapport à un accident de moto que j'avais eu. J'avais été pour des soins, tout ça. Et je lui ai posé la question. Et là, j'ai pris un risque parce que j'ai dit si elle me dit non, moi je ne serais pas déçu, mais tant pis. Et elle m'a dit oui. Et elle voulait me prendre avec elle. Moi, j'ai dit non parce que voilà, ça faisait loin. Mais en plus, je ne voulais pas faire ça toute la journée. Moi, je veux faire de temps en temps, mais en faire un commerce, non, ça ne m'intéresse pas. Dès qu'on commence à faire un commerce, on fait des choses très très mal. Moi, j'ai vu des magnétiseurs, je ne veux pas critiquer, mais les personnes, elles passent 10 minutes. Alors, plexus solaire, ça veut dire devant l'estomac derrière. Et vas-y que je te fais un tour de passe devant la figure et puis derrière l'eau, tournez-vous. 10 minutes, c'est plié et ça vous coûte entre 50 et 60 euros. Des fois, un peu moins, mais voilà. Donc, moi, je suis contre. Moi, par exemple, quand je fais du magnétisme, la personne, je ressens avec mes doigts, c'est comme des antennes. Je ressens des fourmillements. Je travaille, moi, carrément sur le mal. Et de ce fait, quand mes doigts, je ne ressens plus rien, je dis à la personne, qu'est-ce que vous ressentez? Elle me dit, je ne ressens plus rien. Donc je dis, c'est bon. Alors ça peut durer un quart d'heure, mais ça peut durer des fois 3 quarts d'heure. Alors, 2 questions qui me viennent à l'esprit. Vous m'avez tendu une petite perche. J'ai l'impression que vous n'êtes pas, entre magnétiseurs, pas tous très copains. Ah non, non. Alors, je vous explique. Je ne sais pas qu'on est... Ah non, moi, je suis ouvert à tout. Je ne sais pas que je suis
pas copain. C'est que je veux dire que moi, je suis... alors, je ne suis pas Jésus, bien sûr, je ne suis pas parfait, mais je ne tolère pas, c'est pour ça que j'ai mis du temps à le faire, une erreur. Même pour ça, je ne tolérais pas avant. Et j'étais obligé d'accepter parce que l'erreur, tout le monde en fait. Ce que je ne tolère pas, c'est que des magnétiseurs se disent magnétiseurs et ils ne le sont pas. Ou alors, très peu. Ou alors, ils font des pratiques. Alors, bien sûr, dans la pièce, vous voulez venir chez moi, hein, vous n'allez pas voir le Christ, vous n'allez pas voir ceci, cela, des décors. Non, c'est simple. Plus c'est simple, mieux c'est. Bon, voilà. Et, vous avez dit le Christ, c'est relié à la religion? Oui, c'est relié à la religion, mais justement, on ne mêle pas la religion avec un don. On se dit, oui, c'est grâce à Dieu qu'on a ça. Non, on l'a parce qu'on l'a, puis c'est tout. Hein. Voilà. Donc, et dans le magnétisme, on parle du Christ, on parle... Non, moi, j'en parle pas. Moi, je peux vous dire que je connais des personnes qui en ont parlé. Il avait été même voir le pape. Oui, mais bon, vous voyez, on m'a rigolé, mais c'est pourtant vrai. Donc, moi, j'ai pas besoin d'aller voir le pape, ni d'être chrétien pour faire du magnétisme. Voilà. Donc, ça s'arrête là. Ce n'est pas lié. Voilà, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on voit tellement d'escrocs. C'est-à-dire que, voilà, pour gagner de l'argent, maintenant, si les personnes voient que c'est beau, alors là, il a les cartes, là, il a les baguettes, putain, mais le mec, il est au top, vous voyez. Plus on instrumentalise, mieux on croit que la personne, elle est bonne. Et alors, c'est pas vrai. C'est du bluff. Beaucoup de choses marchent au bluff. On va prendre un exemple. Autrefois, les zonas, c'était les prêtres qui les guérissaient. Donc, ils avaient un genre de boudin qu'on appelait, je ne sais pas si vous vous souvenez, si vous l'avez connu. Bon, voilà, ils donnaient ça. Mais ils n'avaient pas tout un tas autour d'eux. Voilà, ils ne schématisaient pas comme ils le font maintenant. Donc maintenant, vous voyez dans les salons et tout ce qu'il y a, le mec, il a une quantité d'objets alors qu'ils ne servent à rien. Voilà. Le pendule, on prend l'exemple du pendule. Bon, moi j'en ai des pendules. Mais comme je dis aux gens, c'est des supports. Voilà, c'est ce qu'on oui, voilà. On va montrer. Voilà. Ça, c'est un pendule. Notre ami Gérard. Voilà, c'est un pendule en cristal de roche. En pendule, je m'y connais un peu. Voilà, mais vous pouvez. Et ils ne sont pas les mêmes. Non, il n'y en a aucun pareil. Non, vous ne m'avez pas suivi. Ah oui, les pendules, oui, j'ai compris. Vous parlez des horloges. D'accord. Oui. Oui, vous en avez beaucoup, alors là. Oui. Mais enfin, il y en a des... Il y en a de très jolis. Alors celui-là, il est particulier parce qu'on peut l'ouvrir. Et dedans, par exemple, si on recherche une personne, la personne se permet de mettre un cheveu de la personne. Dans le pendule. Dans le pendule, oui, dans le pendule. On peut mettre autre chose, hein, pas que ça. Et on recherche la personne. Donc, alors, on recherche, quand je dis on recherche, c'est une aide, hein, attention. Lui, il n'est pas affirmatif, hein, c'est une aide. Hein. C'est une aide. On ne pourra jamais dire que le pendule, c'est à 100%... alors voilà. Moi, vous allez... C'est un support. Je me rappelle, mon père en avait un, et on se chamaillait parce que je lui disais, c'est toi qui le bouge. Et lui, il me disait, mais non, il bouge tout seul. Ouais. Alors, je n'étais pas convaincu, et on se chamaillait assez. Bon. Alors, c'est vrai que des fois, on a tendance à croire qu'on peut le faire bouger. Donc, ce que je fais moi, justement, parce que j'ai cette crainte-là, comme je veux être, comme je dis, je veux pas d'erreur, et je le reprends 2 fois, mais non, on ne le fait pas bouger. Parce que si on le fait bouger, c'est tricher, c'est pas la peine de le faire. Si on doit tricher pour faire du magnétisme, parce que le pendule, moi je vais le faire tourner si vous voulez, vous verrez rien. Mais alors c'est pas le but, hein. Autrement ça sert à rien. Donc je préfère pas le faire. Après j'en ai un autre pendule là. Parce que, bon voilà, c'est un pendule en cristal de roche. Donc il n'y a pas mieux. C'est le pendule, on appelle ça le pendule égyptien, en cristal de roche, et c'est le top des pendules. Il n'y a pas plus haut que ce pendule. Il faut savoir qu'après, c'est lui. Quand vous dites haut, c'est force. C'est la force. C'est lui c'est le plus fort des pendules. Et on peut regarder, vous pouvez regarder sur Internet et tout, vous verrez, c'est celui-là. Il est en cristal de roche. Pas forcément la forme, hein, mais celui-là. Voilà. Alors, il faut savoir aussi que, tant que j'y pense, ce pendule en cristal de roche, quand je dis cristal de roche, il faut savoir qu'il a de la mémoire. Et que le cristal de roche, on l'emploie aussi, comme je le disais tout à l'heure avant l'émission, on s'en sert pour les ordinateurs. Donc, ce cristaux-là, il a une mémoire. Ça peut peut-être paraître bizarre, mais il a une mémoire. Alors, c'est-à-dire, ça peut se traduire comment ? Il enregistre, on s'en sert dans les ordinateurs, donc il a une mémoire, il enregistre. Est-ce qu'il va, on lui donne des données qu'il garde et qu'il vous redonne. Voilà, c'est un métaux. Ben oui, comment ça marche quand... Oui. Il pourrait remplacer un disque dur ? Alors là, je ne sais pas, moi je ne suis pas scientifique, peut-être qu'il pourrait, mais je ne sais pas. Mais je sais qu'il a une mémoire. Je ne peux pas certifier, je ne sais pas, ça je ne vais pas vous dire, voilà. Oui, mais cette mémoire, elle va servir à quoi ? Moi, je ne suis pas scientifique. Je sais qu'il a une mémoire et il faut savoir que... Ben là, il faudrait regarder peut-être sur Internet s'ils expliquent, mais ça me tombe si ça sert beaucoup. Pour un ordinateur, ça peut servir pour un téléphone. Ah, mais on ne sait pas tout ce qu'ils mettent dans un téléphone, mais ils s'en servent, oui, bien sûr. Mais dans un téléphone portable, je crois que si je ne me trompe pas, il n'y a pas que du cristal de roche, il y a même de l'or dedans.
en très faible quantité. D'ailleurs, de l'or, on s'en sert pour tout. Vous voyez, quand on on va un peu loin du sujet, on s'écarte. Quand on voit qu'on a des pots catalytiques minimes et qu'on les vole, mais même nos ongles ont de l'or très, très infime, vous le saviez, je pense. Non, les ongles, non. Voilà, ben les gens ils le sauront maintenant. Dans vos ongles, vous avez de l'or, mais c'est minime. Mais c'est normal. Il y en a qui vont passer au coupe-ongles. Non, mais c'est normal parce que l'être humain. Qu'est-ce que tu nous dis, Jean-Yves? Je n'arrive pas. J'ai pas compris ce que tu voulais dire. Ah, c'est toi qui as son téléphone. Oui, non, mais c'est normal. Les gens ils vont chercher des questions loin et alors il faut rester simple. On est des éléments de la Terre, le corps humain. Quand on fait des analyses, on fait le magnésium, on a du fer, etc. On a tous les éléments de la Terre. Donc c'est normal que voilà. De l'or, je ne savais pas qu'on avait de l'or sur. Enfin... Si, dans les ongles vous avez de l'or. Ouais, bon. Pas beaucoup. Et j'ai pas dit que non, c'est pas la peine qu'on vous coupe les doigts pour prendre de l'or parce qu'ils auront très peu. Hein. Mais il y en a. D'ailleurs, vous avez entendu, vous pouvez ranger vos pinces coupantes. Ouais. Bon, revenons aux choses sérieuses. Voilà. Le magnétisme, donc le pendule. C'est un support. C'est un support. Oui. Vous avez aussi les pierres. Oui. Comme support. Alors là, j'ai une pierre. Non, c'est pas un support. Les pierres, c'est pas un support. C'est une labradorite. C'est pour se protéger des mauvaises personnes. Celle-ci. Celle-ci. Mais il y en a d'autres. Mais l'œil du tigre avec. L'œil du tigre aussi protège. Mais celle-là aussi. Protège contre quoi? Contre les effets maléfiques des gens, des personnes. Parce que quand vous recevez une personne, vous ne savez pas si elle fait, par exemple, on va dire, en exagérant, de la sorcellerie. Il y en a qui pratiquent voilà, ce genre de trucs. Et puis qui ne sont pas forcément, sains. Donc, quand vous recevez les gens, vous vous protégez vous-même. Comme ça vous permet de rejeter tout ce qui est... Est-ce que ça vous permet de détecter aussi des gens... La pierre, non. Elle va me permettre de rien détecter. Par contre, moi, comme j'ai cet avantage-là, je ressens les choses. Je détecte vite une personne auquel ça ne va pas et où ça va aller. Ça m'est arrivé déjà l'année dernière. Alors, est-ce qu'ici, nous sommes 4, est-ce que vous ressentez quelque chose? Ben là, moi, je ressens rien. Là, tout le monde va bien. J'espère. Autrement, on est mal barré. Vous revenez de loin, moi, je vous le dis. Hein. Non. Ce que je veux dire, que moi, ça m'est arrivé d'avoir des personnes... Vous voyez, par exemple, un exemple. Alors, je vais vous dire ce que je refuse. Parce que c'est bon à savoir, parce que les gens, pour l'argent, ils font n'importe quoi. Une personne qui a une pile au cœur, moi, j'ai refusé. Parce qu'il faut savoir qu'une pile au cœur, c'est quoi? C'est de l'électricité. Donc, nous, ce qu'on donne aussi, c'est de l'électricité. Donc, ça, voilà, on peut avoir des soucis. Donc, moi, mon taux de magnétisme, je ne le connais pas. On pourrait peut-être l'enregistrer, mais j'en sais rien. Donc, je ne le connais pas. Donc, je ne veux pas prendre de risque avec ça. Ensuite, personne n'a une pile au cœur ici. Non. Tout le monde va bien. Après, ensuite, il y a... J'ai des stènes, mais c'est pas pareil. Non, ce n'est pas pareil. Ça permet au cœur, justement, de fonctionner mieux, le sang circule mieux. À part si j'ai une mauvaise qualité qui sera en ferraille, ils vont se rouiller, mais bon, je ne pense pas. Bon, c'est un peu d'humour. On va dire que j'ai eu aussi d'autres personnes, voilà... oui, je vais le dire, parce que de toute façon, voilà. Mon copain a un problème. Bon, donc j'ai tout de suite compris, c'est pas parce qu'il a un copain que ça me gêne, mais c'est surtout que je lui ai dit, vous allez voir un sexologue et puis ça se passera mieux. Parce que c'est pas mon boulot de... Voilà. Si ça va mal un truc, je débrouille. Voilà. Donc, il faut rester vraiment dans le magnétisme et l'honnêteté. Voilà. Autrement, c'est pas bon. Parce qu'autrement, moi, des personnes, j'en ai eu comme ça. Alors, la personne qui va vouloir faire de l'argent, elle va le prendre, hein. Lui donner ce qu'elle veut, ou 20 euros. Il doit arriver quand même de temps en temps où des gens se raccrochent à tout. Et donc, on va voir une voyante, on va voir un magnétiseur, parce que certains cherchent du réconfort où ils peuvent, ou des solutions où ils peuvent. Alors comment vous faites le choix? Le tri, peut-être. Non, le choix. Moi, les personnes qui viennent, elles ont un problème. Soit elles ont, moi, cette année, l'année dernière, je veux dire, j'ai guéri 2 zonas. Enfin, oui, les zonas, on les guérit. Parce qu'après, on soulage. Et après, les vertèbres cervicales. Donc, voilà. Et le plus que j'ai eu, ça m'est arrivé sur 3 personnes, dont une personne de ma famille. Quand j'ai voulu faire du magnétisme, la personne, il n'y a plus j'arrête parce que la tête lui tournait. Il y en a une, elle s'endormait. Donc là, j'arrête. Voilà. Mais oui, c'est étonnant, mais c'est pourtant vrai. Après, il y a des personnes qui ne ressentent rien. Et d'autres qui ressentent. Alors, qu'elles ressentent les personnes? Déjà, moi, je le ressens. Mais les personnes,
parce que comme je le sais, ça me permet de savoir si elles disent la vérité. Elles ressentent une source de fraîcheur ou de chaleur. Et là, c'est bon. Vous savez qu'elles disent vrai. Et moi, j'ai soulagé beaucoup de personnes. Hein, et là, il est arrivé, il ne marchait pas. Et puis, il ne savait pas s'il allait faire les vendanges. Et puis, c'était l'année dernière d'ailleurs. Et puis, après, il est venu, il m'a dit, je suis très content. Il est venu 3 ou 4 fois et il a pu faire les vendanges. Et il était super content. Voilà. Bon. Et voilà. Il y a une chose que vous n'avez pas parlé. Moi, j'ai été témoin. Le magnétiseur, il soigne les verrues. Exactement. Moi, j'en ai soigné une verrue déjà. Je ne vais pas dire plusieurs, puisque j'en ai fait qu'une. Et ça a l'air assez efficace. C'est efficace, oui. Après, on peut les soigner avec autre chose. Mais le magnétisme, ça marche bien. Le lait de pissenlit, la fleur de pissenlit, oui. Récupérer le lait et le mettre sur la verrue. Oui, mais vous avez aussi... Vous êtes d'accord avec ça ou oui, mais vous avez la figue aussi. Peut-être. Et après, sur des douleurs, voilà... Non, mais là, quand vous dites la figue, on récupère aussi le lait. Oui, mais il y a aussi, alors, si vous voulez, le bananier aussi. Le bananier peut soulager des douleurs. C'est-à-dire que le bananier, il faut récupérer le jus dans le pied du bananier, on le met dans un verre, on le fait chauffer un peu et on en fait un passement. Mais bien sûr, la médecine moderne ne va pas vous le dire. Mais moi, comme je m'intéresse un peu à l'Afrique et tout, et justement, la personne que j'ai soignée pour les vendanges, il m'a dit, je vais essayer, quand il était parti en Afrique, quand il reviendra, il doit me tenir au courant. Je lui ai demandé s'il pouvait m'avoir quelques astuces sur les plantes et tout là-bas. Et il m'a dit, c'est pas sûr, parce qu'ils ne donnent pas comme ça leur... Oui, sûrement. Ah non. Mais alors, le magnétiseur aussi enlève le feu. Moi, j'enlève le feu, ça, il n'y a pas de problème. Oui, on enlève le feu. Moi, alors, ça se traduit comment? Alors, moi, j'ai eu un cas, quand la personne se brûle, il faudrait qu'elle vienne aussitôt ou qu'elle appelle aussitôt. Mais j'ai eu un cas il y a 2 ans, voilà, un garagiste qui avait son masque pour la soudure électronique, mais les piles n'étaient pas bonnes, donc ça lui a brûlé la figure. Ça lui a brûlé la figure. Bon, il connaissait, il avait une carte, mais il ne m'avait pas appelé. Il m'a appelé le lendemain, j'y suis allé, je lui ai fait, je lui ai dit, bon, faites attention parce que vous risquez de vous endormir, on ne sait jamais, parce que moi, je ne connais pas les personnes. Alors c'est très rare, mais ça peut arriver. Et je l'ai appelé le soir, et sa femme, elle me dit, mais il a été obligé de rentrer, il s'est endormi dans le bureau. Ah ben, j'ai dit, quand même, il s'est endormi dans le bureau, j'ai dit, je vais passer le lendemain, quand même, voir où il en est. Je suis passé le lendemain, j'étais surpris, parce qu'on est toujours surpris de ce qu'on fait quand même, hein, parce qu'on est, voilà. Et la personne, elle n'avait plus rien, il était super content. Et moi, je n'en revenais pas, hein, parce il était mal quand même. Hein. Et j'ai eu une autre personne aussi, pour un orgelet, ouais, toujours au même un mécano, mais voilà. Oui, c'est pas le même mécano, c'en est un autre. Et il avait, au même endroit, mais il avait changé de métier, donc voilà. Il avait un orgelet, et le matin je passe, il me dit, oh, j'en ai marre, il faut que je cherche des trucs. Je dis, bouge pas, bien, on va dans ton bureau, on essaye. Parce que bon, si on n'essaye pas, on ne peut pas savoir. Donc en essayant, moi, ça me permet de savoir aussi. Et la personne, elle me dit, ça va mieux. Je lui dis, attends 5 minutes, parce que bon, voilà, attends un peu, mais je vais mettre du lunettes noires. Je suis passé le lendemain, il n'avait plus d'orgelet. Moi, je ne peux pas l'expliquer par contre. Mais il n'avait plus. Le but, c'est qu'il avait plus. Et alors, quand vous posez vos mains, ou est-ce que vous ressentez quelque chose? Moi, je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous souvenez, que quand je mets mes mains sur une personne, je ressens des vibrations dans mes doigts. Voilà. Et quand je sais qu'elle ne ressent plus rien, moi je le sais parce que mes doigts, ils me donnent plus d'informations. C'est-à-dire, j'ai plus ça. Et je leur dis, bon, mais je pense que là, vous ne sentez plus rien et que ça devrait... Et elles me disent oui. Sur une brûlure, par exemple? Sur une brûlure, la personne, elle le sent aussitôt. Elle me dit... Mais pareil. Moi, je fonctionne comme ça. C'est bizarre, mais moi, mes doigts... Vous ressentez la brûlure aussi? Non, mais non, ça ne me brûle pas, moi. Hein. Ah mais non, mais autrement, il n'y aurait pas beaucoup de magnétiseurs. Si on commence, par exemple, on veut soigner une personne qui se brûle et que ça commence à nous chauffer les doigts, ou alors une personne qui est malade du cœur, puis qu'on va tomber malade du cœur, non. D'ailleurs, il faut bien savoir aussi, tant qu'on parle de ça, les gens ils disent oui, ça les fatigue et tout. Alors ça fatigue absolument pas, et on ne prend pas les maladies des gens. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai, on ne prend pas les maladies des gens. Il me semble que ça c'est dit, mais bon. Ça se dit, oui, les gens le disent. Oui, ils le disent. Alors, ils le disent, pourquoi ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'il y a des risques, on va vous faire payer tant. On le fait, mais voyez, nous aussi, on a des risques, alors qu'on n'a aucun risque. Et ça, c'est reconnu. Parce que moi, j'ai étudié la question quand même avant de le faire. Hein. Parce qu'il y a des risques, ça ne m'intéresse pas. Hein. Voilà. Donc, non, il n'y a pas de risque. Bon. Bah, nous, on n'a pas de risque à écouter un petit peu de musique, grâce à notre ami Jean-Yves Bernard qui est là. Et puis, vous le savez aussi, on va saluer Gérard Pommier, qui est là à la vidéo pour, dans quelques jours, vous pourrez revoir cette émission sur YouTube, notre chaîne télé CLC Web Radio. Merci à mon ami Jean-Yves de m'avoir programmé
Amy Winehouse, ma chanteuse préférée. Nous sommes dans l'émission 58 minutes avec Philippe Jouglas, qui est magnétiseur. Il nous explique ce qu'est une de ses passions, sûrement. Ça devient une passion à un moment donné. Oui, c'est une passion. En même temps, ça fait plaisir. Moi, ce que je demande aux gens quand ils repartent, surtout donne-moi des nouvelles et savoir comment ça agit. Donc, quand ils vous disent que c'est positif, vous êtes super content. Bon, moi, ça m'est arrivé assez souvent, mais j'ai jamais eu trop de problèmes. Moi. J'ai de la chance, peut-être, mais bon, c'est bien. Vous êtes déclaré? Oui, oui, moi, je suis à l'URSSAF, oui, je suis déclaré, oui. Oui. Donc, vous faites des consultations? Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Je ne sais pas. Consultation, les gens, ils viennent chez moi, voilà. Bon, mais vous faites payer si... Les gens, de toute façon, moi, je n'ai pas de tarif. Ils me donnent ce qu'ils veulent, comme ça, voilà, il n'y a pas de problème. Voilà, je préfère... J'entends ça très souvent. J'ai pas de tarif, ils me donnent ce qu'ils veulent. Mais parce où que... serait le problème de demander telle somme? Mais on peut demander une somme si on veut, c'est pas le problème. Mais le problème, pour les gens, la vie est dure en plus, et puis... Quand on est, comment dire, moi, l'argent passe en second. Moi, je dis même, vous voyez, je dis souvent que si j'ai des personnes, j'aurais 2 ou 3 personnes par jour, je les ferai peut-être pas toute la semaine, je ferai pas. Je ferai une par jour ou 2, mais ça sera le maximum. Je veux pas faire ça toute la journée. Je veux pas faire ça pour l'argent. Voilà. C'est quelque chose que j'ai entendu plusieurs fois, et je comprends pas trop quand même, en fait. Je ne fais pas ça pour l'argent. Mais moi, non, je ne le fais pas pour l'argent. C'est une passion. Je suis content de savoir les résultats qu'il y a. Et en moi, je sens que je suis poussé à le faire. On me l'a donné. Je sens que je suis poussé à le faire. Mais je ne suis pas poussé à le faire pour faire de l'argent ou sur le dos des gens qui ont des problèmes. C'est quand même grave de faire de l'argent sur le dos des gens. Mais le médecin, il fait bien payer sa consultation. Oui, le médecin, il est médecin. Après, voilà. Mais moi... parce qu'en plus, c'est pas reconnu, on va dire. Bon, quoique, dans les hôpitaux, maintenant, ils en emploient de plus en plus de magnétiseurs, oui. Et alors, ils commencent quand même à admettre que ça fonctionne bien. Mais non, mais c'est comme ça. Il y a des gens, ils n'ont pas trop d'argent. Puis quand vous dites, bon, ben, vous me donnez ce que je veux, les gens, ils disent, on préfère entendre ça, et on voit que c'est plus sérieux. Il y en a, ils prennent des sommes... oui, vous pouvez pas se couler, mais le problème, vous n'avez personne. Et en plus, les gens, ben voilà, ils vont pas venir parce que... Non, imposer une somme, moi, c'est pas mon truc, non. Bon. Aussi bien ça peut se faire pour de la voyance, c'est pas pareil, mais le magnétisme, oui, ça peut se faire aussi, si on veut, on peut dire je prends 15 euros, je prends 20 euros, voilà. C'est-à-dire qu'on pourrait dire je suis sûr de moi, et donc c'est une consultation, je prends pas. Oui, alors, là vous devez dire je suis sûr de moi. Alors moi je vais vous dire, moi je suis pas sûr de moi, parce que par rapport à la personne, je vais vous expliquer pourquoi. Ça m'est arrivé à moi, en tant que client chez une personne, bon, parce que j'ai eu un accident d'auto assez grave et j'ai un nerf en l'air, bon, ben voilà, la gastrite surtout. Et je suis allé voir une personne pour qu'il me soulage, un magnétiseur. Je suis allé une fois, bon, j'y reviens 2 fois. Et vous savez ce qu'il m'a dit la 2e fois quand je suis arrivé? Il m'a dit, monsieur, vous êtes plus fort que moi, vous allez chercher l'eau, vous allez soigner les zonas. Alors, bon, je m'en souviens toute ma vie, j'étais sur un marché nocturne, je l'ai rappelé, et je lui ai dit, vous êtes foutu de moi ou quoi? Elle m'a dit non, faites-le. Et de là, c'est là que j'ai essayé de le faire, de voir ce que ça donnait quand même. Et c'est vrai que ça a marché. Mais faire quoi? J'ai pas bien compris. Pratiquer le magnétisme. D'accord. Voilà, il m'a dit, vous êtes plus fort que moi. J'avais plus de magnétisme que cette personne-là. Donc vous êtes auto-soigné Non, oui, on peut s'auto-soigner. Mais là, c'est encore autre chose. Mais ce que je veux dire, le magnétiseur, lui, en avait moins que moi. Donc, il ne pouvait pas me soigner. Il aurait dû me le dire d'entrée, d'ailleurs, comme ça, c'était pas la peine que j'y revienne 2 fois. Il fallait le savoir. Et moi, je ne savais pas. Voilà, c'est pour ça qu'on peut, quand vous m'avez dit qu'on est sûr de soi et qu'on peut mettre un tarif, non, on n'est jamais sûr de soi, parce que la personne qu'on a en face, peut-être qu'elle a du magnétisme, et peut-être qu'elle a du magnétisme plus fort que moi, par exemple, parce que je ne suis pas unique. Donc voilà, donc il faut rester toujours honnête dans ces sujets-là. Surtout qu'il y en a beaucoup de magnétiseurs, et il y a beaucoup d'arnaques, aussi bien dans la voyance que dans tout, de toute façon. Hein. Oui. Donc c'est un domaine qu'il faut rester sérieux. En fait, c'est quand même une activité qui a... Il y a eu tout le temps un soupçon sur cette activité, comme la voyance du reste. Hein. Oui, mais malheureusement, c'est que ça marche. Même la voyance, on peut dire ce qu'on veut, voilà. Pourquoi? Parce que les scientifiques, ils ne peuvent pas arriver à le prouver. Et
Peut-être qu'ils peuvent, mais qu'ils ne veulent pas, parce que c'est comme quand on dit qu'on soigne les plantes. Si demain, on sait qu'il y a des plantes qui pourraient nous soigner. On pourrait guérir plein de choses. Un exemple, moi j'ai discuté avec quelqu'un, un Africain, alors, qui était de haut niveau, par rapport à un copain. Et là-bas, il y en a eu qui ont été guéris d'un cancer, avec des plantes. Je ne dis pas que c'est tous, mais avec des plantes, on fait beaucoup de choses. Et les Africains, ils sont très forts avec les racines d'arbres. Il me semble que les médicaments proviennent des plantes, en fait. Ils proviennent des plantes, mais après, il y a des bases chimiques aussi. C'est pas que des plantes. Alors, imaginez que demain, on enlève le mal de tête en mangeant une tomate. Je dis, c'est un exemple. Hein. Bon, ben, les pharmaciens, ils vont gueuler parce qu'ils vont plus vendre leur Doliprane. Mais c'est vrai, mais pourtant. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, mais l'exemple est un peu rigolo. Mais pourtant, c'est vrai que les pharmaciens, ils sont contre. 3 kilos de tomates, je vous prie. J'ai un mal de tête incroyable. Non, mais c'est un exemple. Mais on sait très bien qu'il y a des plantes qui vous enlèvent le mal à la tête. Par exemple, le mal d'estomac. Le mal d'estomac, quand vous avez la gastrite, il faut acheter Gaviscon, il faut acheter ceci, ça vous coûte la peau des fesses. Vous allez dans le jardin, vous prenez de la menthe. De la menthe. Plus de mal à l'estomac. Vous prenez du bicarbonate de soude, ça vaut 3 francs 6 sous. Vous n'avez plus mal au ventre. Et voilà. Ça, c'est les remèdes de grand-mère. Après l'argile, c'est pareil. Bon, là, vous n'avez pas d'intérêt où il y a de l'argile. Hein. Vous allez à la pharmacie, vous achetez un pot d'argile, vous le buvez, vous n'avez plus mal à l'estomac. Mais tout ça, on ne va pas vous le dire parce qu'ils ne vendront pas le reste. Et attention, c'est un sacré économie, oui, des pas produits pour eux, qui ne coûtent pas très très cher. Il y a plein de choses. Le fumeur, vous arrivez à le contrarier Alors le fumeur, j'ai pas eu l'occasion d'en faire. Je sais comment il faut faire. Donc normalement, on travaille sur son paquet de cigarettes, on le magnétisme, et ensuite, le fumeur, normalement, il a dégoût à la cigarette. Il ne peut plus fumer la cigarette. Et de là, ça le dégoûte, et normalement, il arrête. Il faut faire 2 ou 3 fois, mais ouais. Sur les cigarettes elles-mêmes, mais pas sur lui. On peut faire sur lui aussi, mais il faut qu'il veuille, c'est ça. Parce que bien souvent, il veut. Non, mais moi, je parle de quelqu'un qui a envie d'arrêter de fumer. Ah, mais s'il a envie d'arrêter, il faut qu'il le fasse sérieusement, et il va arrêter, oui, parce que psychologiquement même... Un magnétiseur peut l'arrêter de fumer. Oui, il peut, oui. Oui, il peut l'arrêter de fumer. Ouais. Alors pourquoi Après, il n'y en a pas davantage de quoi qui choisissent cette voie? Alors, parce que bien souvent, les fumeurs, de toute façon, ils veulent arrêter sans arrêter aussi, bien souvent. Mais il y en a qui réussissent comme ça. Puis il y a plein d'autres techniques pour arrêter de fumer. Donc, voilà, nous, la personne vient, je veux faire ça, on essaye, et puis voilà, ça marche pas, bon ben voilà. Mais enfin, on sait après, au bout d'un certain moment, d'exercer ce qui marche et ce qui ne marche pas. Dans cette activité qu'est le magnétisme, alors vous êtes venu avec... Ah, ça c'est autre chose. Ça c'est des baguettes pour sourcier. Oui, c'est du magnétisme aussi. Oui, c'est du magnétisme. Ça, elles sont en cuivre. Oui. Parce qu'il faut savoir que le cuivre, il est plus réceptif aux métaux. Donc pour l'eau, c'est super. Alors après, c'est vrai qu'il y en a qui le font avec du noisetier, vous voyez. Donc on les tient comme ça. Alors là, bon, c'est pas facile parce que là, elles vont bouger dans tous les sens. Hein. Mais bon, c'est pas bon. Moi, je les tiens comme ça. Alors bon, là, je vais tricher. Donc quand elles sont comme ça, alors on avance, et puis elles vont se mettre comme ça. Alors là, je triche. Et là, on sait qu'il y a de l'eau. On recommence pour voir si on ne s'est pas trompé, sans regarder. Et elles vont se recroiser toutes seules. Hein. Il n'y a pas besoin de. Alors moi, je les tiens comme ça. Faire une résistance pour pas qu'elle tourne toute seule, parce que si je fais ça, et comme c'est assez, vous voyez, ça bouge tout seul. Donc pour essayer d'être le plus juste possible. Donc de là, après, on peut savoir les profondeurs et tout. Voilà. Donc vous pouvez déterminer l'endroit où il y a de l'eau et à quelle profondeur. Oui, à 1 mètre près, 2 mètres près, parce que voilà, hein, mais oui. Mais parce que la Terre, alors ça, c'est quelque chose qui existe depuis la nuit des temps. Oh, ça existe depuis longtemps, oui. Mais ça s'est amélioré. Parce que le cuivre est plus réceptif que le bois. Donc il y a maintenant des gens qui ont un équipement comme le vôtre. C'est vous qui l'avez fait ou... Non, ceux-là je les ai achetés parce que c'est plus commode. J'en avais fait. Donc ça veut dire qu'il y a un commerce de ça? Malheureusement, il y a un commerce pour tout. Hein. Oui, mais non, c'est pas un reproche. Oui. Mais moi, j'en étais fait avec du cuivre, du fil de cuivre tout simple, on peut en faire. Hein. Voilà, parce que le cuivre, voilà. Et ben, ouais, comme elle se pliait, chaque fois elle se tordait, bon, j'en ai marre de les redresser. J'ai dit, je vais prendre ça et puis ça ira très bien. Et ça va très bien. Voilà. D'accord. Autrement, du cuivre, ça va très bien, hein, même le noisetier, mais c'est plus précis, ça. Ça, c'est plus précis que le noisetier. Oui, parce que c'est du cuivre, c'est plus réceptif. Ouais, tout ce qui est... Et davantage conducteur. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Vous avez trouvé le mot. Ouais. Bon. Alors après, qu'est-ce qu'on peut encore... je voulais rajouter aussi quelque chose par rapport au magnétisme. Oui. Il faut savoir que je peux même soigner les animaux.
Alors les gens, ça les étonne, mais il ne faut pas s'étonner. L'animal, il a les mêmes composants que l'être humain. Voilà, vous allez, c'est pareil. Voilà. Donc, c'est pas plus compliqué de soigner un animal qu'un être humain. Voilà. Moi, dernièrement, j'ai soigné le chien de mon ami, d'ailleurs, qui avait mal. Voilà. Et le lendemain, c'était plus gonflé. Ouais. Même sa patte. Ça paraît quand même. Mais ça paraît bizarre, mais c'est comme ça. Oui, ça paraît impressionnant. Non, mais c'est pas impressionnant. Un animal, il a les mêmes composants qu'un être humain. Donc voilà, à part qu'il n'est pas pareil. Donc ça marche. Ça marche. Et d'arriver à. C'est dommage, hein, entre Jean-Yves et Bernard, entre Jean-Yves et Gérard, il n'y a aucun problème. Mais il faudrait peut-être leur donner un coup de marteau sur la tête. Non, si vous pouvez vous avancer 5 minutes, je vais voir quelque chose. Mais vous ne pouvez peut-être pas quitter la caméra. Si, il peut quitter la caméra. Alors, bon, c'est vrai que j'ai dit beaucoup de choses. Et je n'aurais pas dû dire certaines choses, mais s'il a peut-être oublié, donc c'est bien. Et vous allez me dire ce que vous allez ressentir. Alors, si ça, voilà. En direct. Oui, au mieux comme ça. Vous allez me dire ce que vous ressentez. Tu tomberas de moins haut. Là, je ne triche pas. Hein. Vous allez voir. Là. Et vous me dites, ça ne va pas durer longtemps. Alors des fois, il y ressentent rien. La main est à 5 cm du front. Ouais, oui, bon, il n'y a pas tellement de trucs. Alors des fois, on ne ressent rien, hein. Des fois, ça met beaucoup de temps. Non? Bon, c'est pas grave. Je vais le faire... Ah, Jean-Yves. Jean-Yves, viens là. Vous allez voir. Gérard, dehors. Il y en a, comme ça, ils ne résistent pas. J'en ai eu des personnes. Après, je vous dirai ce qu'on ressent. Parce qu'on peut ressentir plusieurs choses. Et moi, je l'ai ressenti. Oui, mais vous allez voir. Ah oui, aussi, il faut savoir qu'on fait ça avec des personnes. Là, je m'aperçois qu'on a une table en métal. Le pied est en métal. Oui, le pied est en métal, mais il ne faut pas de métal. Et il faut, quand on le fait à côté pour une personne, il faut que la personne qui se trouve à côté de cette personne-là soit à 2 mètres. Autrement, elle prend le magnétisme de cette personne. Bon, là, c'est pas grave, on va faire avec. Hein. Alors, vous allez voir. Pareil, même expérience. Non. Je sens la chaleur. Voilà ce que je voulais entendre. Il sent la chaleur. Ouais. Et vous avez vu, ça a été rapide. Ouais. Et après, j'insiste pas trop sur la tête parce qu'après, on peut avoir envie de dormir plus tard et on peut avoir des tournements de tête. Mais c'est pas tout le monde, hein. Mais vous avez vu. On peut te laisser là pour la nuit. Hein, non, on va pas laisser là pour la nuit. On en a besoin encore pour l'émission. Mais vous voyez. Et vous auriez pu. Mais ça, c'est vrai, puisque moi, je les ressens. Voilà. Mais Gérard, c'est normal, hein, qu'il ne ressente rien. Non, mais il y a des personnes qui ressentent et d'autres qui ne ressentent rien. Et vous aurez pu ressentir aussi du froid. Et moi, j'ai eu des personnes que j'aurais fait comme le technicien, là, et elle m'a dit d'arrêter. J'ai été obligé d'arrêter parce que la personne, elle se serait trouvée mal. Moi, j'ai une masseur, je lui ai fait, je ne peux pas. Parce que la masseur, elle n'est pas bien, la tête lui tourne. Voilà. Allez-y, faites-le sur moi. Oui, je vais le faire sur vous, vous allez voir. Si je sens la salle. Je peux pas vous dire, mais... Surtout que là, on a du fer partout. Hein. Oui, je sens la chaleur. Voilà. Non, mais véridique. Hein. Non, mais c'est pas... Voilà. Véridique. Voilà. Et en plus, on n'est pas dans des bonnes conditions, parce qu'on a beaucoup de métal autour de nous, et le métal, il absorbe le magnétisme. Je vois que vous avez une montre. Alors, la montre, par contre, c'est pas bon. Quand on fait du magnétisme à une personne, je regarde, et je lui fais enlever la montre. Pour la soigner. Non, mais là, c'est pas grave. Hein. C'est pas pour ça que vous n'avez rien ressenti. Parce que ça se trouve, j'aurais insisté, on n'en a pas le temps. Mais 5-10 minutes après, vous aurez... le temps. Non, mais je veux dire qu'au bout de 5 minutes, peut-être qu'il aurait ressenti des choses. Parce que j'ai eu des personnes, une dame, une fois, elle ne ressentait rien. Mais j'ai dit, bougez pas. Et au bout d'un moment, elle m'a dit, stop, c'est bon. Et il a fallu que même que son mari l'aide pour monter dans la voiture. Ah oui, elle rigolait, mais après, elle rigolait plus. Ouais. Peut-être pas pouvoir repartir en voiture. Si, oh non, c'est pas, non, si, sans problème, il va repartir sans problème. Donc, vous voyez la chaleur que vous avez ressentie. Oui. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais que les personnes qui ont des piles au cœur, je ne veux pas le faire. Parce que, voilà, ils mettent une pile, ils reçoivent tant d'ampères, maintenant, on va dire, on parle d'ampères, pourtant c'est un être humain, moi je ne sais pas comment ça marche, je parle plutôt de watts, je pense. Et c'est pour les battements du cœur. Et ce qu'il ne faut pas faire, surtout, c'est que je vais en envoyer un peu plus pour que ça batte un peu plus vite. Ou moins fort. Donc, je ne le fais pas. Voilà, on n'est pas à l'abri de... Voilà, non, je ne le fais pas. Voilà. Bon, c'est impressionnant quand on le voit comme ça, qu'on en parle comme ça. Et je reviens un peu là-dessus, Philippe, pardon, hein, c'est pas une obsession, mais c'est quand même une activité qui est décriée. C'est ça qui me... Comment décrier Décriée, qui est un peu critiquée, quoi. Mais oui, mais... oui, pourquoi, avec le temps,
elle est décrite. Les choses oui, mais attendez, évoluent pas très vite, on va dire. Oui, mais parce que... pourquoi ça évolue pas? Mais ça pourrait évoluer. Mais le problème, ils veulent pas que ça évolue parce que ça va commencer à être une médecine parallèle et il va y avoir un manque à gagner sur les pharmaciens, sur les médecins, beaucoup de choses. Alors qu'on aura toujours besoin des médecins. Moi, j'ai connu mon médecin que j'avais à l'époque, je ne donnerai pas le nom. Il m'a dit, je suis allé en Afrique, j'ai vu une personne qui s'est cassé le bras chez nous, il faut 45 jours de plâtre. Il me dit 15 jours après, moi je l'ai vu jouer au football. Et ça, je vous le jure sur ma tête. Il me l'a dit et bien, il me dit, ils ont besoin des médecins, mais nous on a besoin de... Parce qu'eux, ils travaillent avec des plantes et tout. Et on ne sait pas tout. Si on sait tout, on nous cache beaucoup de choses, de toute façon. Oui, là, non, j'ai pas dit réparer. Hein. Il s'était cassé, mais il y a des produits qui servent à refaire pousser les chairs, mais il y a, oui, c'est vrai que si on mange du fromage, des os, bon, voilà, tout ça, il n'y a pas que le fromage. Mais ce que je veux dire, c'est que eux, peut-être, à base de plantes et de racines, connaissent d'autres méthodes que nous, on ne connaît pas, parce qu'on ne connaît pas tout. Hein. Mais il y a sûrement des gens qui connaissent, qui ne nous le diront jamais. Et réparer une cassure d'un os en 15 Ah mais j'ai pas dit que... Non, en 15 jours, il a vu, lui, le médecin m'a certifié, il jouait au football. Il n'a pas compris. Oui, enfin, c'est pas très précis, ça. Non, c'est pas très précis, mais moi, c'est ce qu'il m'a dit, donc je peux pas dire ce qu'il m'a pas dit. Oui, mais voilà, il m'a dit ça. Après, on peut imaginer que... non, c'est pas très précis. Ça peut l'être précis, parce que s'il a mangé, mettons, je sais pas, des racines qui... excite les os, enfin, mais ça peut aller plus vite. Je veux bien le comprendre. Quand on mange du fromage, ça fait, voilà, ça calcifie, et peut-être qu'ils ont trouvé un système pour calcifier plus vite, mais on ne le sait pas. On ne sait pas tout, on nous cache tellement de choses. Oui. Enfin, quand même, la science évolue dans le bon sens, quand même, non? Oui, alors la science, elle évolue dans le bon sens, dans la mesure où ça lui rapporte de l'argent. Parce que si ils étaient ouverts un peu à tout, c'est vrai qu'ils gagneraient moins d'argent, peut-être, mais on avancerait mieux, il y aurait peut-être moins de malades. Parce que ça serait moins chimique. Oui, si on en revient, moi, je vais vous dire, mon grand-père, il avait plus de 80 ans et ça fait, bon, plus de 40 ans qu'il est mort et tout. Il venait très vieux quand même, les gens, autrefois. Il travaillait et le travail, il ne les tuait pas. Mais il mangeait plus sainement que nous maintenant. C'était moins pollué. Il fumait du Bergerac. Donc, moins pollué que maintenant. Non, on est d'accord. Donc voilà. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui rentrent. Dire que les anciens vivaient plus longtemps que nous, ça, je suis un peu sceptique. Ah ben si, moi, ma grand-mère, elle a vécu à 96 ans, mon grand-père, il a vécu à 88 ans. Mais si, autrefois, il venait beaucoup plus vieux. Si on reprend l'histoire, sans prendre la religion, parce que alors là, on va donner des chiffres, je ne vais même pas vous les donner, parce que vous allez vous prendre la tête, là. Oui. Alors là, on ne va pas s'en référer à la Bible, parce que là, je connais aussi, mais non, on ne peut pas, parce que là, je suis sceptique, mais bon, je dis pas oui et je dis pas non, parce que je ne peux pas le savoir. Voilà. Enfin, moi, j'entends dire sans arrêt que la vie se rallonge au fil du temps, pour les hommes et pour les femmes. Oui, ça rallonge. Bah oui. Parce qu'on a fait des progrès dans la science, dans la médecine. Oui, mais... Et donc, voilà. Je suis d'accord. On découvre plutôt certaines maladies qu'autrefois. Y a des oui, mais le problème, c'est que quand on aura soigné telle maladie, il y en a une autre qui arrive. On a bien vu avec le Covid. Le Covid a fait combien de morts? Après, bon, voilà, ils nous ont dit Covid, ils ne sont pas tous morts du Covid. Hein. Mais quand on voit qu'ils font des vaccins en un an, pour le Covid pourtant, hein, même s'ils ont mis de l'argent, je suis un peu sceptique. Moi, je me suis fait vacciner, mais si j'avais su, je ne me serais pas fait vacciner. J'ai regretté. Pourquoi? Mais parce qu'on ne sait pas ce qu'ils nous a injecté. En définitive, on ne sait pas ce que ça va donner dans les années à venir, à notre corps et tout. On ne sait pas. Le problème, c'est que là, il y a eu de l'argent à gagner, par contre. Ça a rapporté quand même. Ils se sont battus entre eux. Je ne peux pas aller à l'encontre de ce que vous êtes en train de dire. Ben, moi, je dis ce que je pense. Donc, oui, voilà, mais vous faites moi, très bien. Je pense qu'il y a quand même... on peut dire ce qu'on veut, il y a quand même tous les laboratoires, et vas-y, c'est moi qui cherche et tout, en avant. Et puis pourquoi? C'est une histoire d'argent. Celui qui va trouver le premier, il va faire fortune. Alors que la logique, s'ils étaient vraiment des êtres humains, ils s'en sont, mais ils travailleraient différemment tous, les groupes là, de recherche ensemble. Et on avancerait mieux parce qu'ils s'aideraient et tout, on trouverait des produits, et pas forcément pour l'argent, qui peut être par l'argent, bien sûr, la recherche demande de l'argent. Mais dans ces cas-là, on serait peut-être mieux soigné et s'il n'y avait pas de concurrence.
Ben ouais, parce qu'on parle de ça. Vous avez vu, il y a plus de... En France, on refabrique, on recherche pour le Doliprane, on recherche plein de... pour être autonome. Parce qu'on a bien vu que la Chine, elle donne plus rien. Enfin bon, tout va mal. Sans faire de politique, hein, mais voilà. Et là, on s'éloigne un peu du magnétisme. Oui, oui, mais... Mais bon, pourtant, voilà. Oui, oui. Je ne peux pas vous contrer, là. Et après, si on veut, on pourrait parler de... Bon, on va pas trop ressortir quand même du docteur Charbonnier. Je ne sais pas si vous connaissez le docteur Charbonnier. J'ai entendu parler. Je ne voudrais pas faire de publicité pour lui, mais j'ai quand même souvent écouté, regardé... Et il dit que l'être humain, un jour, on pourra prouver qu'il est immortel. Ah oui. Alors, immortel, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas disparaître. On va disparaître, mais peut-être qu'ailleurs, il y a autre chose. Et ça, c'est intéressant. Et tous ces trucs-là, ça m'intéresse. Mais je ne resterai jamais dans ma tête, ça sera toujours, j'ai toujours espoir à quelque chose. Pourquoi? Parce que dans la mesure où le cerveau est capable de le penser, je me dis qu'il ne pense pas pour rien, qu'il y a quelque chose derrière. Voilà. C'est une bonne réflexion. J'ai pas fait l'ENA, moi, j'ai pas d'études, j'ai pas de diplôme, j'ai rien. Mais voilà, je suis né comme... Mais vous avez une pensée. Oui, comme tout le monde, mais il y en a qui pensent mieux que d'autres. Oui, voilà. oui, ou différemment. Oui, parce que si on prend Poutine sans faire de politique, il pense mal. Alors comment vous fonctionnez? Vous avez pignon sur rue? Vous avez Alors comment je fonctionne? Alors je vais fonctionner bientôt avec ma compagne, mais je ne peux pas plus, mais bon, c'est Adélaïde qui était venue là. On fait ce qu'on veut. Voilà, oui, qui était venue avec vous, qui avait fait de la voyance. Une émission, oui. On va monter un salon du bien-être ou de... Voilà. Et moi, je suis en train de monter un petit local, elle aussi sur Périgueux. Donc, elle sera sur Périgueux et elle sera sur Montcarré, en ce qui concerne la voyance. Et moi, en ce qui concerne le magnétisme, ça sera pareil. Voilà. Moi... Ici, un petit local sur Montcarré. Oui, mais moi, j'ai déjà commencé chez moi. Donc, voilà, qui sera destiné qu'à ça. Voilà. D'accord. Voilà. Il faut quand même, quand on fait des choses comme ça, que ce soit crédible, que les gens les reçoivent bien, que ce soit correct quand même. Voilà. Donc, voilà, ça va être fait dans... un mois et demi, 2 mois maximum. Voilà. D'accord. Ouais. Donc vous aurez pignon sur rue, ici à Montcarré. Vous l'avez un petit peu déjà, oui. Puisque j'ai votre téléphone oui. et j'ai l'autorisation de donner le numéro oui, vous pouvez le donner, il n'y a pas de souci. C'est le 06 13 97 47 64. On va le redonner. 06 13 97 47 64, Philippe Jouglas. Si vous voulez avoir des contacts avec lui, n'hésitez pas, bien évidemment, à l'appeler. Et même si vous avez un doute de ce que vous pouvez... je ne parle pas pour vous, mais pour d'éventuels patients, est-ce qu'ils pourraient faire ça? Est-ce que... c'est le mieux, c'est de vous contacter. Voilà, ils me contactent, ils posent la question et je leur réponds honnêtement. Parce que le but, c'est l'honnêteté. Voilà. Vous ne faites pas tout. On ne fait pas tout, on ne sait pas ce qu'on peut faire. Tant qu'on ne l'a pas fait, on ne peut pas dire ça marche pas. Il faut le faire. Oui. Je n'avais pas fait des virus, j'ai fait des virus, ça a marché. Des zonages, j'en avais pas fait, j'en ai fait, ça a marché. Oui, voilà. Je témoigne. Moi, j'en ai fait 2 l'année dernière, dont une femme médecin en plus. Donc voilà. Ah oui? Oui. Oui, c'est une sacrée référence. Oui, c'est une sacrée référence, oui. Et puis en plus, son médecin lui a dit, continuez d'y aller. Voilà. Ouais, voilà, c'est... Voilà, après, je prends pas la tête, moi j'ai ça, bon, mais tant mieux. Et est-ce que vous pouvez avoir, alors, une idée, un jugement par rapport à tout ce qui se passe actuellement? Bon, par exemple, l'exemple, bon, je ne vais pas vous demander... Me dites, je vous répondrai si je peux. Vous ne pourrez pas me répondre là, mais quand même. Dites-moi. L'actualité, c'est... L'actualité qui est comme elle est aujourd'hui? Oui. Alors, je vais vous répondre, si, parce que moi, je peux vous répondre, parce que j'ai une ouverture d'esprit assez large. Alors, sur l'actualité d'aujourd'hui, moi, je dirais qu'en France, s'ils nous entendent, je voudrais bien qu'ils nous entendent, que tous ces politiques qu'on a, qui travaillent main dans la main, au lieu de se taper dessus pour l'argent, et là, on serait un modèle pour le monde entier, et on avancerait beaucoup mieux. C'est un peu utopique, quand même. Ben oui, mais peut-être, mais voilà, mais c'est comme ça qu'on pourrait avancer. Parce que du fait qu'il y a de la concurrence, eh bien, ils se tapent toujours dessus et font des lois. Déjà, des lois, il y en a assez, il faut arrêter d'en faire. Et puis, déjà qu'ils appliquent cela, et puis après, on verra. Mais on pourrait avancer différemment. C'est toujours pareil, c'est un problème d'argent. Pourquoi ils font de la politique? C'est pour le pognon. Vous avez vu, moi, on dit qu'on peut tout dire. Je vais tout dire. Hein. Voilà, qu'est-ce qu'on voit à l'heure actuelle? Alors que les gens, ils sont dans la misère.
il souffre. Nous, on nous colle le contrôle technique. Moi, je le boycotte. Voilà, pas de problème. Je ne roulerai pas s'il faut. On est des milliers de motards comme ça. Alors, je vais dire, qu'est-ce qu'on voit qui se passe à l'Élysée à l'heure actuelle? Ils ont commandé 11 000 bouteilles de champagne et ils me mettent qu'il y en a pour 550 000 €. On n'a pas besoin de le savoir. Au moins, ça nous fera moins mal. Quand on sait qu'il y a des gens qui ne peuvent pas manger. Vous voyez? Voilà l'actualité. Et on pourrait en dire beaucoup sur ça. Alors moi, la politique, j'en fais pas. Mais pour le principe, qu'il y ait une politique autrement, que tout le monde travaille la main dans la main. Il y a des bonnes idées chez tout le monde, il y a des mauvaises chez tout le monde, et on avancerait bien. Alors maintenant, ben voilà... Et cette violence que nous avons actuellement? Ça a toujours été comme ça. L'homme est... Oh, plus ou moins quand plus même. ou moins, oui, mais là c'est mal barré, donc il faut que ça s'arrête vite. Ouais, je vois où vous voulez en venir, peut-être ou peut-être pas, mais on voit la guerre en Ukraine, puisqu'on a l'exemple. Moi, je dis qu'il faudrait arrêter. On aurait dû donner plus tôt qu'attendre. Ça a fait des morts, ça aurait sauvé des vies. Je suis ni je veux pas dire que... Non, mais la Russie, elle n'aurait pas dû agresser... Non, ça se fait pas. Pour moi, c'est incorrect. Quand on voit tous ces gens qui ont été tués... Puis... Non, mais il y a des trucs... Si, moi, je vais le dire, parce que j'ai pas peur, je m'en fous. L'autre, il se fait élire à 80%, mais il n'a même pas besoin de demander à voter. Il n'a qu'à dire « je suis président » et on fait un décret, comme il fait tous les jours, là. Il sort une loi et puis ça y est, on a tout le monde. Il fait ce qu'il veut. Donc en définitive, pourquoi il s'est emmerdé à attendre les élections pour... Non, il était élu. Vous parlez de Poutine. Oui, mais bien sûr, oui, il n'y a que lui. Hein. Ah, puis avec l'autre, là, un Chinois, là, bon, ça va peut-être pas être mieux. Hein. Et alors, non, mais je croyais que vous alliez parler de l'actualité vraiment... Kenji Girac. Ah ouais, mais Kenji Girac, mais oui, bien sûr, lui, il s'est tiré un coup. Enfin, on dit que le coup de fusil, il est parti, ou revolver, je sais pas. Revolver, il a pris. Eh bien oui, mais là aussi, bon, ça serait moi, ben, déjà, je serais en tôle peut-être, ou en garde à vue. Lui, pour le moment, on n'a pas parlé de garde à vue. Dites donc, il a été quand même sacrément blessé. Oui, il a été sacrément. Il est hospitalisé. Oui, bien sûr. Bon. Mais il a bougé, il a pris une arme. Donc déjà, par précaution, moi, voilà, si j'ai des armes, parce que j'en ai pas. Voilà, bon, j'en ai pas. L'arme, il a tiré, elle était armée, l'arme. Il n'avait pas à avoir des balles dans le revolver. Voilà. On pourrait dire que c'était prémédité, même à la limite, puisqu'il était chargé. Donc voilà. Donc maintenant, non, les armes. Alors, en Amérique, elles sont en vente libre. En France, elles sont plus en vente libre. Alors là, je ne suis pas d'accord sur cette catégorie d'armes. Moi, je me fais arrêter sur la route avec un cutter dans ma voiture. J'ai pas le droit. Il faut savoir que les gens le savent. Un couteau, même pour manger, on n'a pas le droit d'avoir. Moi, comme je fais des fois des jardins, des trucs comme ça, j'ai des machettes, j'ai des faucilles, voilà. Mais dans ces cas-là, on interdit les gens de travailler. On ne va plus travailler parce que le couteau, il est dangereux, la faucille, bien sûr que c'est dangereux. Mais maintenant, il ne tue plus les gens avec des armes, il les tue avec des couteaux. Vous voyez? Donc c'est même plus les armes qu'il faut supprimer. Et les couteaux sont des armes. Oui, mais il faut savoir qu'un marteau, ça peut être une arme. Un tournevis peut être une arme. Dans ces cas-là... on ne peut plus travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on marche sur la tête des fois. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'ils appliquent, qu'ils soient plus sévères déjà sur, sur l'immigration, oui, je n'ai pas peur de le dire, sur les drogués, comme à Marseille, par exemple, ils se tuent tous là entre eux. Mais moi, j'y fous la légion, et puis ils vont se calmer, les gens. Si ils vont avoir peur. Je pense que si on agit comme ça, il faut avoir du courage de le faire une fois et voir ce que ça donne. On dit que la drogue, on ne pourra pas l'endiguer. C'est sûr qu'on ne pourra pas parce qu'il est un peu trop tard. Mais en fait, ça éviterait encore des morts inutiles. Pour en revenir à Kenji Girac, vous ne m'avez pas parlé du revolver qu'on a retrouvé dans un fossé. Ah non, moi je ne sais pas si l'ont retrouvé dans le fossé. Si. Non, c'est officiel, moi je vous le dis. Ah, ils l'ont retrouvé dans un fossé. C'est surprenant, sans le chargeur. Ah oui, alors là, c'est qu'il y a un complot derrière, voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Est-ce que ça, vous pourriez arriver à le ressentir en tant que magnétiseur? Ah, en tant que magnétiseur, je ne pourrais pas le ressentir. Par contre, ma compagne qui est voyante, oui, peut-être qu'elle pourrait le ressentir et avoir son idée de ce qui se passe. D'accord. On a eu besoin... Adélaïde, voilà. Qui est voyante. Alors, c'est pareil, on n'en a pas parlé beaucoup, parce qu'ils ont dit, non, on ne veut pas mettre ça et ça et ça. Mais on ne le sait pas, mais j'ai discuté dernièrement à un salon, ils me disent, si, ils ont fait appel à certains médiums. Pour le petit Rémi, malheureusement, qu'on ne trouvait plus. Mais c'est impossible, avec les chiens qu'ils avaient, les technologies qu'ils avaient, de ne pas le trouver, cette personne-là. Donc est-ce qu'il a été bougé, pas bougé, on le saura peut-être plus tard. Mais il y a des grands voyants qui ont donné quand même des idées. Ils ont quand même des renseignements, ils ont été guidés. Voilà. Mais il ne faut pas mettre de côté toutes ces choses-là, parce que c'est important, surtout quand il s'agit de la vie d'un enfant ou d'un être humain. Il faut tout essayer.
pas tout ce qui se rapporte aux scientifiques ou aux... Voilà. Ah, uniquement cela. Uniquement ça, il faut tout essayer pour sauver un être humain. Eh bien, cher Philippe Jouglas, nous avons passé nos 58 minutes. Je vais redonner vos coordonnées. 06 13 97 47 64, je redonne. 06 13 97 47 64. Vous avez parlé de votre compagne qui est voyante. Ouais. Nous allons mettre en place, on l'a déjà dit, une émission ici à l'antenne de CLC Média. Ah oui, sur les témoignages qu'elle a pu avoir. Oui. Voilà, elle m'en avait parlé. Et puis vous viendrez de temps en temps nous parler y a pas du de magnétisme. Oui, quand vous voulez, il n'y a pas de problème. Merci d'être venu jusqu'à nos studios de Montcarré. Eh bien, moi, c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli, ainsi que votre technicien et puis votre caméraman. Là, on va dire que l'ensemble du groupe était très sympa. Il n'a pas chauffé, mais ça sera pour une autre fois. Voilà, c'est ça. Ça sera pour une autre fois. Mais bon. C'est à cause de la table. Ah oui, c'est voilà. Vous avez raison. Oui. Voilà. Merci à Jean-Yves Bernard qui était la technique, comme d'habitude. Gérard Pommier à la vidéo. Merci à vous toutes et à vous tous d'être à l'écoute de CLC Média. À la semaine prochaine pour une nouvelle émission de 58 minutes. Et merci à Philippe Jouglas d'être venu jusqu'ici. Bonne soirée.